Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Et il faut juste savoir un truc, ce mot-là, et ça je l'ai appris parce que je ne sais même pas, quand Luc écrit ce mot, il l'invente, il n'existe pas. Il considère qu'il n'y a pas de mot suffisamment puissant dans la langue pour expliquer le sentiment profond et unique qui existe dans l'Église. Pour lui, à ses yeux, il n'y a rien qui compare, ou dans sa langue, à ce moment-là, il n'y a rien qui équivaut ce qu'il voit à la naissance de l'Église. Et c'est pour ça qu'il invente ce mot. C'est pas un mot qui veut rien dire. C'est pour ça qu'il est dit avec passion et à l'unisson, mais les deux mots, c'est lui qui en a fait un seul. On invente parfois des mots, vous savez, pour donner du sens. Et au Québec, ils ont cette facilité de le faire. Quand on dit dans l'Église, il y a de l'hommerie. Est-ce que vous comprenez ça? Dans l'Église, il y a de l'hommerie. Il y a des attitudes d'hommes qui ne sont pas ce que l'Église devrait faire. Et il y a des hommes qui se comportent comme des hommes. Et voilà comment les Québécois inventent un mot pour expliquer quelque chose qui est dans un contexte particulier, pour dire il y a de l'hommerie. Ça n'existe pas dans le vocabulaire, mais on le comprend. Il y a de l'hommerie, il y a des attitudes de l'homme, ça veut dire, sous-entendu, il y a des attitudes qui ne sont pas motivées par l'esprit. Eh bien, Pierre, qui n'était pas québécois, va essayer de trouver un mot, et ce mot est unique pour l'Église. Donc voilà qu'est-ce qui a donné ce homotumadon, la fin de son discours. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. J'ai prêché là-dessus il y a 2 semaines. C'est l'idée de vraiment, un coup de poignard, c'est vraiment transpercer le cœur. Toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il vous plaît, dites-nous la solution. Et Pierre leur répondit, changez. Changer, on a parlé dessus, c'est vraiment l'idée d'un métanoïa, tu vas dans cette direction-là, maintenant tu vas par là. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors ce n'est pas que le baptême purifie le péché, c'est parce que nous sommes purifiés du péché que nous le faisons baptiser. Ce n'est pas le baptême qui purifie les péchés, ce n'est pas l'eau. Si on a une eau magique, je vous assure que ce serait... Mais ce n'est pas ça que Dieu, c'est le fait du discours que l'on croit et que l'on se rend compte que Jésus qu'on a crucifié, et finalement tout ça, ça nous transperce le cœur, ça nous touche vivement, on veut changer et on se fait baptiser en signe de ce changement. Pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est le don du Saint-Esprit produit le homotumadon. C'est pour ça que Luc essaye de trouver un mot qui définit ce qu'est cette entrée de l'Esprit dans la vie de l'Église naissante. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que notre Seigneur fera venir à lui. Et ce texte qui a été dit il y a plus de 2000 ans, eh ben, il vient jusqu'à toi, puisque si tu crois en Jésus-Christ, si tu t'es fait baptiser parce que tu as été vivement touché, eh ben, cette promesse, elle est pour nous. Et c'est la promesse qui continue encore. Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Donc souvent, qu'est-ce que fait un prédicateur? Ben, il insiste, il veut persuader. C'est le but de persuader. C'est la finalité, c'est qu'on change sa façon de penser. Et il les encourageait en disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Accepter la parole, baptême. S'il n'y a pas d'acceptation de parole, il n'y a pas de baptême. Mais le baptême, c'est l'entrée dans cette communauté. Mais on n'entre pas à travers le baptême. Le baptême, c'est le signe que nous avons accepté la parole. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, et n'importe quel prédicateur vous dira, on ne comprend pas comment certains se fassent baptiser sans connaître la parole. Ça n'a aucun sens. On se fait baptiser au nom de quoi? Justement, l'idée d'une espèce d'eau magique. Ça n'existe pas, l'eau magique. Alors donc justement, la première réaction de ces personnes, c'est d'accepter les paroles de Pierre, de reconnaître
reconnaître que Jésus est le Messie, de reconnaître qu'il est ressuscité, de reconnaître qu'il pardonne les péchés et de reconnaître qu'il dispense son esprit pour une nouvelle vie. Voilà ce à quoi toute cette foule est là. Et c'est pas tout le monde, puisqu'il y en a certains qui se moquent des apôtres en disant ils sont ivres, ceci, là, mais une grande partie qui est là sont vivement touchés. 3000 personnes, c'est juste énorme. Et ces 3000 personnes, alors on ne sait pas trop, il y a des débats, ils se sont fait baptiser comment. Il y en a certains qui disent voilà la preuve que comme ils étaient 3000, et si on compte 15 minutes par personne, ils ont commencé après-midi. Donc, aspersion. Il n'y a pas un seul mot, aspersion, ça veut dire on a jeté de l'eau dessus. C'est ridicule de dire ça. Enfin, on fait parler des silences. En fait, le baptême, ça a toujours été le même sens. C'est on plonge quelqu'un dans l'eau et on le ressort. Baptiséo, ça veut dire immerger. Ça ne veut pas dire asperger, immerger. Vous connaissez la différence entre prendre un bain et une douche. Vous savez qu'une douche, c'est pas un bain. Un bain, et de toute façon, si vous ne le savez pas, votre facture vous le dit déjà. Votre facture d'eau. Mais voilà, et on sait que, de toute façon, à Jérusalem, il y avait des bains de purification qui existaient, on en a retrouvé dans les fouilles. Enfin bref, sachez qu'il y a un grand débat là-dessus, mais ça n'a pas lieu d'être. Par contre, il leur dit avec insistance, changez de vie, changez d'habitude, s'il faut changer de fréquentation, changer de mode de pensée, parce qu'à ce moment-là, c'est la croisée des chemins. Il y a soit une marche en Église vers le salut, soit il y a une marche avec le monde en direction de la perdition. Soit il y a une marche avec l'Église en direction du salut, soit il y a une marche avec le monde en direction de la perdition. Et c'est là que Pierre dit « Changez, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée ». On va prendre quelques minutes pour prier. Alors désolé, j'étais à la garderie juste avant, je n'ai pas entendu si on a prié avant, mais prenons quelques minutes pour prier. Pourquoi ? Personnellement, si un texte comme ça ne nous fait pas réfléchir à notre manière de vivre, l'Église fait autre chose. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu, lorsqu'on prie pour qu'un message nous soit transmis, pour que la parole de Dieu transforme nos cœurs, il faut que ça le fasse. Si on ne le fait pas, soit c'est parce qu'on n'est pas touché par le Saint-Esprit, on ne désire pas faire ce que Dieu veut, soit on dit « oui, mais moi je sais mieux », c'est bien, c'est possible. Mais si un texte comme ça ne nous fait pas réfléchir à notre manière de vivre 2000 ans après, ce qui s'est passé, et si on ne revient pas quelque part à l'essence de ce qui est, il y a un problème. Et l'Église est là, pour ceux qui connaissent ça, l'Église, elle doit être en constante réformation. Se réformer, ça veut dire revenir à la source, revenir constamment. Dans un couple, c'est comme ça, on essaie toujours de revenir aux sentiments les premiers. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit qu'il faut... aime ta femme... Attends, qu'est-ce que c'est quoi encore j'ai oublié l'idée. C'était pour te faire plaisir, chérie, en plus. Mince, j'ai perdu. Chérie, la femme de ta jeunesse. Voilà. Donc, revenir toujours aux sentiments premiers. Même chose au sujet de l'Église, dans Éphésiens, où Jésus va, dans l'Église, où Jésus, dans Apocalypse, va parler à l'Église d'Éphèse. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, il y a toujours un besoin de réformation, de revenir au point. Alors, il faut savoir que, juste avant de prier, comprenons que ce qui va être enseigné là, c'est enseigné par la présence du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit a manifestement agi à ce moment-là, sous le regard de Dieu, au nom de Jésus-Christ et devant les apôtres qui ont reçu l'autorité d'enseigner. Donc, ce qu'on va lire, ce n'est pas normatif, ce n'est pas une norme, ce n'est pas obligatoire, mais prenons ça comme une photographie de l'effusion de l'esprit, de l'homotumadon, de la passion à l'unisson pour voir ce qu'était une église. Alors Seigneur, oui, c'est ta parole, elle est autorité, on s'y soumet. On la chérit parce que nous savons que c'est toi, en fait, cette parole. Nous savons que nous ne pouvons pas y ajouter ou y supprimer quoi que ce soit, Seigneur, et tu nous donnes, Seigneur, de l'étudier, de la méditer et de la vivre. Tu nous dis, Seigneur, que si nous t'aimons, nous garderons ta parole. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas autre chose que vivre autrement que selon ta parole. Seigneur, la lutte est acharnée en nous-mêmes, avec nos styles de vie, nos façons de penser, avec nos blessures, avec nos rancœurs, avec nos désespoirs, nos tristesses.
avec nos fausses idées aussi, Seigneur. Tu connais tout ce qui en nous bouscule, Seigneur, et nous traverse, et qui nous empêche quelque part de faire ta parole, d'obéir à ta parole. Mais nous savons au contraire, Père, que cette parole, on en a vraiment besoin parce qu'elle est une lumière sur nos sentiers. On en a besoin parce que c'est ce que tu attends de nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous parles à travers elle. Et, oh Seigneur, on a vraiment besoin de toi. En tant qu'Église, en tant que tes enfants, on a besoin que tu nous dises ce que tu attends de nous, de connaître ta volonté, Seigneur. Dirige encore la suite de ce message pour que tu puisses transformer nos vies selon ton désir, Seigneur. Amen. Alors, j'ai fait l'introduction. Maintenant, voici le texte d'aujourd'hui. Le homotumadon dans toute sa splendeur. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux, homotumadon, et partageaient tout ce qu'ils possédaient, homotumadon. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun, homotumadon, avec passion, vous comprenez, ça nous, on regarde ça, on dit, ma maison. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Tous les jours, pas juste le dimanche, non, tous les jours. Homotumadon, ils rompaient le pain dans les maisons. Ah oui, on s'invitait, homotumadon. Ils prenaient leur repas dans la joie et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. En plus, Dieu intervient. Dieu remplit ce groupe. Il le remplit lui-même. Il amène. Alors qui, quand il lit ça, la culpabilité, on l'aura toujours, on est loin de ça. Mais qui est joyeux en lisant ça? Qui n'a pas envie de faire partie de ce moment-là où finalement on est unis? Il y a des solitaires dans la vie, c'est sûr, mais faire partie d'une bande. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était la chose que je voulais. Quand on était avec nos BMX, on roulait à la mer avec nos vélos et qu'on était en rue, on était une bande, on était bien, on était les rois du monde, on était ensemble. C'est faire partie d'un ensemble, une équipe de sport, une confrérie, des frères, des sœurs. Et encore, les frères, des sœurs, ça dépend. S'il y a un ennemi en face, les frères et sœurs sont soudés, sinon ça se tire dedans. Mais l'idée d'être ensemble, et en plus avec un cœur renouvelé, avec cette passion que écoute, on ne te laissera pas sur le côté, comme les GIs, vous connaissez les GIs, les Américains, là, eux, dans leur vision des choses, c'est on ne laisse pas un homme derrière nous, on ne l'abandonne pas, il fait partie du groupe, on est ensemble, c'est pour ça que, bref, on ne va pas parler de ça. Mais cette passion qui déferle sur l'Église, j'aurais voulu être là. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés. Alors, tout ça, je vais arriver sur les points. Mais quand quelqu'un dit, regarde, moi, ma maison, là, c'est pas important. Je vois que toi, tu es dans le trouble, je vais vendre ma maison. Aujourd'hui, vous savez comment on traiterait ces gens? Des fous. Oh, mais il ne pense pas à son avenir, il ne pense pas à sa retraite. Et comment il va faire dans l'avenir? Eux, la seule chose, c'était pas soi, le soi qui comptait. C'était les autres. Je vais revenir sur ce point. Relevons les différentes choses en cherchant, sous le regard de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, ce que le Seigneur Jésus mettait dans le cœur de ses premiers croyants. Premièrement, il a donné la direction aux apôtres. Qu'est-ce que faisaient les apôtres? Il a donné la direction à cette église par les apôtres. Ils se laissaient enseigner. Ce peuple, d'abord, ils n'ont pas, pour ceux qui viennent un peu de partout, de gauche à droite, ils ont entendu parler de Jésus, ils sont convaincus de ce que Pierre a enseigné, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce qu'ils font les premiers croyants? Ils veulent en savoir plus. La Bible, c'est le livre où on n'a jamais fini d'apprendre. Jamais. Vous saviez qu'autrefois, des études de théologie, c'était 16 années. 16. Et en réalité, c'est toute une vie qu'il faut. Mais
on n'a jamais fini de creuser l'Écriture. On n'a jamais fini d'apprendre. Alors, ils étaient enseignés par les apôtres. Pourquoi? Parce que c'est eux à qui Jésus a transmis les savoirs. Ils ont reçu un don de la part de Jésus par le Saint-Esprit. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit qu'il est monté au ciel, c'est dans Galates, et il a appris des choses qu'il n'est pas possible à l'homme de révéler. C'est pourquoi, non, c'est Corinthiens, c'est pourquoi Dieu lui a la même calmé en lui donnant une écharpe dans le corps, parce qu'il y a trop de choses à savoir, c'est tellement vaste. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette idée-là? On persévère dans l'enseignement. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui pense qu'il a tout compris, qu'il n'a pas besoin de grandir. On le voit à aucune activité où on creuse l'Écriture. Il sait déjà. Tandis que les premiers chrétiens, eux, ils persévéraient. C'est comme quelqu'un qui dit « Moi, je vais donner ma vie pour la médecine », il faut qu'il persévère. C'est dur, c'est long, mais il persévère. Ils vivaient en compagnon, ces premiers chrétiens. Ce n'était pas du chacun pour soi, comme on vit aujourd'hui. C'était vraiment une idée de « les autres sont plus importants que moi ». Vous savez, l'Écriture dit « considérer les autres comme plus importants que soi ». Ils partageaient des repas ensemble et ils priaient ensemble. Ça, c'est ce qu'on voit. Donc, ils ne vivent pas chacun pour soi et ils commencent par avoir un enseignement commun. Et l'enseignement commun, c'est super important parce qu'on est souvent confronté avec des « moi, je crois que »,« moi, je pense ». Allez sur Internet, donnez votre avis sur un point théologique, vous allez voir, ça va fuser dans tous les sens. Et il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que les gens lisent la Bible? Est-ce que les gens se rendent compte que ce qu'ils sont en train d'écrire, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus enseigne? Que font les apôtres, eux, de leur côté? Les apôtres, eux, ils enseignent ce que Jésus leur a dit. Et en même temps, les apôtres ont reçu une autorité particulière. Ils ont reçu quelque chose qui leur est propre. Et là-dessus, il y a des débats. Je vous assure qu'il y a du débat. Mais si on lit bien ce qui est dit dans le texte, tout le monde, je crois que j'ai mis l'image, tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Ce n'est pas toute l'Église qui est en train de faire ces signes et ces prodiges. C'est les apôtres. Et pourquoi il fallait que ce soit les apôtres? Parce qu'il fallait prouver qu'ils étaient bien les détenteurs de l'autorité transférée par Christ. Et pour authentifier leurs paroles, le Saint-Esprit accomplissait des actes miraculeux. C'est encore, alors je ne sais pas, je crois que j'ai mis un autre passage, mais peut-être que j'ai oublié j'ai oublié malheureusement la référence. Je crois que c'est Acte 5, 40, que quelqu'un peut aller vérifier. Beaucoup de miracles, dans le même livre des Actes, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Donc on voit encore dans le livre des Actes que c'est les apôtres qui font ces miracles. Ça ne veut pas dire que... je vais revenir là-dessus. Mais Paul, quand on remet son apostolat en cause, parce que quand il écrit à l'église de Corinthe, l'église de Corinthe, elle s'est crue supérieure à tout le monde. Il y en a un qui disait « moi je suis de Paul »,« moi je suis d'Apollos »,« moi je suis de Pierre ». Et il y en a même qui disaient « moi je suis Jésus ». Je suis de Jésus. Ça c'est classique dans un discours. Vous parlez de théologie à un certain moment et il y a quelqu'un qui dit « ouais mais moi ce qui m'intéresse c'est Jésus ». Et toi, tu te dis, mais moi, évidemment, c'est tout le monde, quoi. Mais c'est quelqu'un qui dit, regarde, moi, je suis plus haut que toi. Moi, c'est Christ. Moi, c'est la Bible seule. Ouais, mais voilà, bref. J'ai connu tellement de milieux où on manque de respect envers ceux qui étudient la parole parce que simplement, en fait, on ne le fait pas nous-mêmes et on préfère rabaisser celui qui devrait nous enseigner parce qu'on lutte avec le petit bonhomme intérieur qui se croit important. Et on a tous ça en nous. Mais dans bien des milieux, malheureusement, on considère que la théologie, la doctrine, l'enseignement, ça c'est pour ceux qui se la pètent. C'est bête parce que Dieu, dans Éphésiens, nous a donné des responsables, donné des gens pour édifier le corps. Et donc Paul, justement, il se retrouve, lisez Corinthiens, il se retrouve dans cette situation où, alors qu'il a fondé l'Église et qu'il a été choisi par Christ, il doit défendre son apostolat, il doit défendre son autorité. Il le fait, mais très humblement. Il n'est pas en train de dire, il n'est pas en train d'écraser les autres, mais il est simplement en train de dire... Je vais vous parler un peu, moi, comme un insensé. Regardez, moi, la preuve que je suis vraiment au service de Dieu comparativement à vos super apôtres, c'est que moi, j'ai souffert. J'ai souffert à cet endroit-là. J'ai été flagellé,
coup de fouet, j'ai été abandonné, j'ai connu la faim, les privations, le froid et ainsi de suite. Et Paul, il prouve en disant, regardez, vous ne croyez pas que j'ai souffert pour être apôtre et que ça me coûte cher d'être apôtre comparativement à vos super apôtres qui, eux, sont dans la ouate. Et à un certain moment, il va dire cette phrase qui va dans le sens que les apôtres accomplissent. Il dit, j'ai été un insensé, vous m'avez contraint. Donc quand il dit ça, c'est parce qu'il a été obligé de se justifier. C'est par vous que je vais être recommandé, car je n'ai été en rien inférieur à vos apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, une patience à toute épreuve, alors là ça prouve que moi je ne suis pas un apôtre, déjà, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc Paul, lorsqu'il authentifie son apostolat, déjà une patience à toute épreuve, donc c'est un don apostolique, mais les signes, les miracles. Il faisait des choses que d'autres ne faisaient pas. C'est une grande différence qu'on a ici entre les milieux dits charismatiques. Charismatique, c'est simplement du mot grec charismata. Charismata, ça veut dire don. Un don. Charismata, un don. Si je te ferai un cadeau, c'est un charismata. Et alors, il y a le charismata pneumaticon, qui est le don du Saint-Esprit. Pneumaticon, ça vient de l'esprit. Enfin bref. Et c'est là où il y a une différence entre les mouvements charismatiques et nous. Les mouvements charismatiques pensent en fait que les miracles, c'est tout le monde qui les fait tout le temps. Et en fait que c'est même la norme, qu'il doit y avoir des miracles. Tandis que dans les milieux moins charismatiques, eh ben on dit oui, il y a des miracles, mais c'est pas normal, c'est pas une normalité, c'est pas tout le temps, mais il y a des choses qui arrivent. Et John Stott, je pense qu'il le résume bien, mais on voit quand même clairement que dans le Nouveau Testament, c'est quand même les apôtres qui font les miracles et les délégués des apôtres comme Étienne et Philippe. Après, dans les livres, pour ceux qui veulent regarder, Corinthe, c'est quand même particulier ce qui se passe. Hein. Et Paul doit le réécrire justement à cette église de Corinthe qui dérive. Et John Stott dit ceci. Alors John Stott, c'était un théologien anglais qui était... je crois qu'il était le chapelain de la reine d'Angleterre... c'est un homme, ça vaut la peine de lire ses livres, c'est vraiment ça a été un cadeau de Dieu pendant toute cette période. Alors il dit ceci, je crois que je l'ai mis d'ailleurs, si donc nous prenons l'écriture comme guide, nous éviterons les deux extrêmes opposés. Nous ne dirons jamais que des miracles n'arrivent jamais, ni que ce sont des réalités quotidiennes. Nous les considérons ni comme impossibles, ni comme normaux. Alors moi j'ai oublié la partie, donc je vais lire la suite. Donc ni comme impossibles, ni comme normaux. Nous serons entièrement ouverts au Dieu qui agit à la fois par la nature et par le miracle. Et lorsqu'il est question d'un miracle, nous nous attendons à ce qu'il ressemble à ceux des évangiles des actes, c'est-à-dire qu'il y ait une guérison instantanée et complète d'une condition organique, sans recours à des moyens médicaux ou chirurgicaux, ouverte aux investigations et persuadant même des incroyants. J'ai lu un jour un très bon livre, tout petit livre, issu en plus des milieux charismatiques, des assemblées de Dieu, sur la question de Trophime. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, vous savez de quoi je parle, mais je ne veux pas perdre ceux qui n'ont jamais lu ça. Mais à un certain moment, l'apôtre Paul, il a tous des collaborateurs avec lui, et il s'en va en mission, et il y a un jeune homme qui s'appelle Trophime. Et ils s'en vont pour aller continuer leur campagne d'évangélisation, et sauf que Trophime est malade. Et dans le texte, Paul écrit « Nous avons laissé Trophime malade à Milet ». Comme ça, pour ceux qui lisent un peu, juste pour dire « voilà, j'ai fait ma lecture, c'est bien, j'ai fini », sans se poser de questions, c'est dommage. Parce que l'apôtre Paul a reçu des dons extraordinaires. Pourquoi il laisse Trophime malade à Milet? Pourquoi? C'est juste incompréhensible. Mais ça nous fait... En fait, c'est incompréhensible parce qu'on a une idée préconçue que forcément, parce que tu es apôtre, ben finalement, tout va bien. Il n'y a jamais un malade avec toi. Il n'y a jamais aucun souci. La route s'ouvre devant toi. Parfois, on a une fausse idée. Non, ils sont confrontés à la même réalité que vous et moi, selon la volonté de Dieu. Et si Dieu a décidé de laisser malade Trophime, c'est que Dieu l'a voulu. Ça ne met pas en cause l'autorité de Paul, ça ne met pas en cause la capacité de Dieu de faire des miracles, ça remet simplement les hommes devant ce point, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Et parce que enfin bon bref, je vous ai pas trop perdu, ça va?
Donc nous ne considérons pas les miracles comme impossibles et nous ne considérons pas non plus les miracles comme normaux. Il y a des églises, en fait, où si vous êtes malade, vous allez vous sentir très coupable parce qu'on va vous dire c'est parce que tu manques de foi, c'est parce que tu as un péché, c'est parce que tu pries pas assez. Moi, j'ai connu une dame... Parce qu'elle était mariée avec un mari non-croyant, donc parce qu'elle s'est convertie après, elle était super malade, et on lui avait même dit, donc des gens sur Internet, des hauts théologiens, son mari aimait beaucoup Johnny Hallyday, et donc il avait des posters de Johnny Hallyday dans sa maison, et on est allé lui dire, mais tu sais, si tu n'es pas guéri, c'est parce qu'il y a des posters de Johnny Hallyday dans ta maison. Mais il y a des mouvements, parce qu'ils considèrent le miracle comme normal, pensent que le problème, c'est toujours nous. Et en fait, c'est un piège du diable pour culpabiliser les gens. Trophime est resté malade à Milet. Point. Donc les apôtres ont reçu, donc pour revenir à notre texte, les apôtres ont reçu ce pouvoir particulier, ce moyen d'authentifier que ce qu'ils enseignent est bien avec Dieu derrière. C'est bien Dieu qui est là. Il y avait un autre passage, je crois, où ils avaient prié. De mémoire, j'ai complètement oublié. Je sais que je voulais le mettre dans mes notes, mais je ne l'ai pas mis. Où lorsque, pour authentifier que le Saint-Esprit était bien là, ils prièrent et le sol se mit à trembler. C'est dans le livre des Actes, vous le trouverez. Et le but, c'était vraiment Pierre qui disait « Authentifie que tu es bien avec nous, que c'est bien toi, Seigneur, que l'on sert et pas un autre. » Moi, j'ai déjà prié beaucoup. Pour vous dire ce que je vous ai sûr, ça vient de Dieu. J'ai jamais vu la terre trembler. Je serais le premier à trembler déjà. Mais c'est particulier. Donc on ne considère pas comme jamais les miracles, mais on ne considère pas ça non plus comme normal. Et puis tous les croyants, alors ça va un peu piquer, parce que ça me pique en premier. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Ce passage a fait couler beaucoup d'encre et en fera encore couler à mon avis beaucoup parce que certains, y voient la naissance du communisme. D'autres y voient la naissance du socialisme. D'autres y voient des règles de pauvreté volontaire, de non-possession. Et d'autres encore y voient un appel à vivre en autonomie, coupé du monde. Alors que dans ce texte, la seule chose que l'on voit, c'est qu'il y a une générosité vivante. On voit une générosité en fonction des besoins. Le texte nous dit bien, il répartissait l'argent de tous selon les besoins de chacun. Ceux qui en avaient, ils en manquaient pas, et ceux qui n'en avaient pas assez, il y avait de quoi leur donner. Donc c'était le principe de, on ne va pas vivre avec du superflu. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, à Jérusalem, il y a 3000 personnes qui viennent de se convertir. On sait que, pour avoir lu, ils viennent un peu partout. C'est pour ça qu'ils les entendent dans leur propre... Ils viennent de partout. Et donc, tous ces gens-là, c'est des voyageurs. Ils vivent peut-être dans des hôtels, mais ça coûte cher un hôtel. Enfin, vous le savez, quand on veut se préparer un petit week-end, on dit oui, on va peut-être un petit week-end, ça va pas coûter cher. À la fin de ton week-end, tu calcules l'essence, les péages, la bouffe, les hôtels et compagnie, et ça plombe tu sortiras plus le reste du mois. Mais ça coûte cher voyager, c'est cher, sauf à vélo. Mais si, ça coûte cher aussi. Mais on voit qu'il y a des besoins qui sont là, et qu'est-ce qu'on fait avec ces besoins ? Il y en a certains, et ce n'est pas tous, certains, plutôt que de se dire je vais garder ma maison, peut-être ils en avaient plusieurs, ils ont dit non, je vais la vendre. Ça fait un sacré paquet d'argent quand tu vends une maison. Et ils se sacrifient, ils voient les besoins, ils se sacrifient. C'est une marque chrétienne. J'ai souvent lutté avec l'idée est-ce que c'est l'argent qui authentifie mon cœur et ma foi en Dieu ? J'ai souvent lutté avec ça parce que je me disais c'est quand même un peu réducteur. Mais au final, à force d'avoir étudié sur la question de l'argent, oui. Je crois que la manière dont on utilise son argent, c'est clairement la manière dont on manifeste son amour pour Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on considère que notre argent n'est pas notre priorité, on ne cherche pas à la trésoriser, on ne cherche pas à l'investir, on ne pense même pas à sa retraite. Ça, c'est un truc occidental, la retraite. Chercher dans plein de pays du monde, ça n'existe pas. C'est le rêve américain. Mais si on pensait plutôt aux autres qu'à nous en premier, l'Église serait quand même vachement en grande santé. Et Jésus, en fait, lorsqu'il parle de l'argent, il parle de générosité et il nous donne des exemples qui sont des exemples juste déraisonnables.
Lorsqu'il cite en exemple une dame pour montrer sa foi en Dieu, il nous parle d'une vieille dame qui n'a que 2 petites pièces. Et c'est tout ce qu'elle a. C'est juste scandaleux la manière dont Jésus nous parle de cette générosité. Parce que ce n'est pas le montant qui est en jeu, c'est parce que les pharisiens donnaient beaucoup plus d'argent. Mais non, elle a vu son cœur. Et il a vu le cœur de cette femme qui avait une foi absolue. Seigneur, c'est tout pour toi. Tout pour toi. Alors déjà, ça vaut la peine de savoir que oui, Jésus savait d'abord, il a bien regardé, il a regardé les gens maîtres, il a regardé cette vieille femme maître, et puis il a vu le cœur et la disposition de cœur, et je me doute que Dieu n'a pas abandonné cette femme. Le texte ne nous dit pas, parce qu'on ne voudrait pas non plus dire si tu donnes, tu vas recevoir, mais le texte nous montre un cœur ouvert. Et Jésus a parlé sans arrêt de questions d'argent, parce que l'argent, malheureusement, c'est notre plus grand piège. C'est notre plus grand piège. C'est le combat entre la possession et la foi. Souvent, je dis ça, on a des discussions, mais une église qui a beaucoup d'argent sur son compte en banque, ce n'est pas une église qui vit par la foi. Pour moi, ce n'est pas la foi. Elle peut avoir de l'argent, mais elle doit être généreuse. Elle doit donner. On n'est pas là pour mettre de l'argent de côté dans une église. On est là pour utiliser l'argent qui est donné pour le transmettre. On va vous faire bientôt le compte-rendu de tous les missionnaires qu'on soutient. Mais on est là pour être pas des trésoriers. Une église avec trop d'argent, c'est pas bon. On n'a plus de foi, on ne crie plus à Dieu. Dans notre propre vie, c'est pareil. L'expression de notre adoration pour Dieu, elle est souvent en conflit avec nos sous. Et la générosité, comme je dis, de Jésus, quand il la présente, c'est une générosité disproportionnée. Même dans Corinthiens, il parle des Macédoniens qui sont persécutés, pauvres, mais ils voulaient donner au-delà de ce qui était raisonnable, et ils étaient prêts à se donner eux-mêmes. Bref, j'ai un ami, pasteur, qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts dans son salaire. C'est loin d'être un fainéant, toujours prêt à rendre service à sa communauté. Et dans sa communauté, il y a beaucoup de personnes aisées financièrement, mais vraiment. Ce n'est pas une faute d'être riche, ils ont le droit. Mais la faute, c'est de garder tout pour soi. Certains de ses membres ont 3 voitures. Une familiale, une pour le travail et une pour le sport, une voiture de sport. Ils partent 3 fois en vacances. C'est pas. Est-ce que c'est mal? Oui. Oui, c'est mal parce que s'ils ne subviennent pas aux besoins de ceux qui sont en besoin, oui, c'est mal. C'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Il faut appeler un chat un chat. Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir toutes ces choses? Oui, ils ont le droit. Mais comment dire à un frère ou une sœur, tu as des soucis pour joindre les 2 bouts, mais je vais prier pour toi. Et pendant que tu pries, tu mets tes 2 mains et à ton bras, tu as une montre dont le prix pourrait régler les problèmes de tous les problèmes financiers de la vie de ton frère. Ça n'a pas de sens. C'est une hypocrisie. Et c'est ce que Jacques dit. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et que voilà, l'un de vous dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit ». Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Et je crains que beaucoup de communautés ont oublié que suivre Jésus, c'était sacrifice. C'était se sacrifier. C'est pas une foi de papier, c'est une foi. Certains ont une foi de papier, une foi d'émotion, mais pas une foi vivante, pas une foi de sacrifice. Finalement, une foi morte. Et je crains qu'avoir une grande maison avec un grand jardin, une bonne voiture et une grande retraite nous empêche parfois d'être généreux. Et ça, c'était ce qui caractérisait le homotumaton des chrétiens. Et nous, on est dans une société où on a peur de l'avenir. On essaie d'en mettre de côté, à gauche, à droite. On investit dans ça. Il nous faut dire qu'il faut investir dans l'or, dans l'art, dans ci, dans là. Mais on n'investit pas là où il faut, malheureusement, au royaume de Dieu. Et les premiers chrétiens, bouleversés par cet esprit, ont décidé de changer, de se dire non, c'est les autres qui sont plus importants.
Je crains malheureusement que ça sera toujours une lutte, parce que ça n'a pas duré longtemps, ce moment-là, très rapidement. Il y a eu des problèmes dans l'Église au sujet des possessions, très rapidement. Mais je crains que dans cette lutte, notre individualisme, malheureusement, nous pousse à voir la générosité comme étant superflue, alors que la générosité, elle est un signe clair de mon appartenance à Christ. Ils étaient chaque jour, parce que c'est ce que je dis, Jacques, à quoi ça sert de prier finalement si tu fais rien ? Ça sert à rien. Il dit, je vous dis c'est important parce que Jacques dit cette foi est morte. Il va dire plus tard, une foi qui est morte, c'est pas une foi qui sauve. Ça veut dire pas de ciel, pas de grâce, pas de salut. Tout ça parce que on préfère garder son argent pour soi. Mais souvenez-vous que la seule chose que peut faire votre argent, c'est soit vous diriger. Vous assurer que votre cœur n'est pas attaché à l'argent mais à Dieu, et donc ça va vous conforter. Ça n'offre pas le salut, l'argent. Mais par contre, si vous avez décidé de suivre votre argent, il vous entraîne vers l'enfer. Parce que l'argent peut servir, l'argent est neutre, mais il sert soit à bénir, soit à se bénir. Et si on est égocentrique, c'est ce que Jacques dit, quelqu'un qui lorsqu'il sait qu'il peut faire quelque chose, ne le fait pas, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans traduire des actes, elle est morte. C'est pas pour rien que Jacques met l'opposition entre l'argent et la foi. Et puis on continue, 46, quasi fini. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient leur pain dans les maisons, ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les premiers chrétiens n'ont pas changé de Dieu. Souvent, on s'imagine, il y a la religion juive et puis il y a la religion chrétienne. Non, le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des juifs. Sauf qu'ils ont continué et ils ont cru dans le Messie. Et donc, tout naturellement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tous les jours au temple, les premiers chrétiens. Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouve ce que Dieu demande. Donc, ils n'ont pas changé de Dieu, ils ont continué à avoir la foi dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu de Moïse, dans le Dieu de David. Et c'est tout naturellement qu'ils allaient au temple pour adorer. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans l'Écriture que lorsque nous prions, nous ne sommes pas appelés à prier ni le Saint-Esprit, ni Jésus, mais Dieu ? Vous avez déjà réfléchi à ça ? Toutes les Écritures nous demandent de prier Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Mais 3-4 passages dans l'Écriture nous parlent de prier Jésus. Aucun passage ne nous parle de prier le Saint-Esprit. Tous parlent de prier Dieu. Faites monter des prières à votre Père. On le fait par l'intermédiaire de Jésus. Ce n'est pas une faute de prier Jésus, ce n'est pas une faute de prier le Saint-Esprit. Mais l'objectif, ça a toujours été Dieu. On n'a pas changé de Dieu. On a toujours le même Dieu. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens allaient naturellement au temple. C'est le même Dieu. Et puis, ils continuaient à vivre cette simplicité de cœur. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Rompre le pain, c'est certainement une allusion au repas du Seigneur. Vous savez que dans ces passages, ces 7 versets, 2 fois on parle de repas. C'est certainement une allusion au repas du Seigneur. Alors on appelle ça Sainte, le Sainte, le mot c'est mieux, c'est repas du Seigneur. C'est le repas pris en présence du Seigneur. Et quand est-ce que Jésus a pris ce repas ? Eh bien, Jésus a pris ça au moment de la Pâque, c'était un repas, et il l'a fait, et il a demandé de le faire en mémoire de lui. C'est en mémoire de Jésus qu'on fait ce repas. C'est en mémoire de ce cadeau. C'était un moyen, on appelle ça un moyen de grâce, qui nous permet de nous remémorer ce que Dieu a fait pour nous. Et les chrétiens d'Emmaüs, donc qu'on a cité à travers le sketch de Martin, ont reconnu Jésus au moment où Jésus a rompu le pain. Il ne s'agissait pas à ce moment-là de grands repas. C'était pas avec les 3 couverts où tu sais pas avec lequel tu dois manger le poisson, les œufs, les cils-là. Non, c'est tout simple. C'est des repas simples, vécus simplement. Et c'est qu'une marque, honnêtement, les repas qui reviennent régulièrement dans le Nouveau Testament. Et en plus, c'est un moment révélateur. C'est un moment, encore une fois, révélateur. Si tu ne veux pas manger à la table de quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est pas compliqué. Ou c'est pas important. Je vous assure que si le Premier ministre ou si Rebsamen vous invitait à sa table, vous ne ferez pas prier. Mais la table du Seigneur.
Et comment est-ce qu'on voit la table du Seigneur? Malheureusement, c'est une discussion que j'ai en ce moment avec les anciens. Mais moi, je pense, à la force d'étudier ce passage-là, qu'on se plante royalement avec la Sainte Seine dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on a isolé cela dans une espèce de... Hop, un petit coup de 1 centilitre de jus de raisin, un petit bout de pain, et puis bingo, super, on est unis. Il y a la gap, tout le monde est parti. Ben, franchement, c'est de l'hypocrisie. C'est ridicule. C'est ridicule. Comme si ce petit bout de pain et ce petit morceau de vin m'assuraient quoi que ce soit. C'est aussi bête que de penser que parce que je suis baptisé, c'est réglé. C'est bête. Pourtant, c'est les deux choses que Jésus nous a demandé de faire. Baptiser, Sainte Seine. C'est tout. Mais quand est-ce qu'il faisait la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est un moment où on s'arrête. En plus, vous savez que le jour du Seigneur, qui est cité dans l'Apocalypse, c'est le jour de qui? À qui appartient le jour du Seigneur? Au Seigneur! Le sabbat, à qui appartient le sabbat? À Dieu. Ça veut dire que dans les 7 jours de la semaine, il y a un jour où Dieu a dit, c'est pour moi, c'est mon jour qui m'est consacré. Et qu'est-ce que Dieu demande de consacrer? Tout son temps. Et donc, qu'est-ce que faisaient les premiers croyants naturellement? Eh bien, ils mangeaient ensemble. Ils prenaient des repas ensemble. Et à quel moment ils prenaient la Seine? Lors de ces repas communautaires. Parce que ça faisait partie de la Seine. Ils vivaient ensemble. Revenir à la Seine, c'est revenir à l'idée de la communion, du homotumaton, du koinonia. L'avertissement que Paul écrit au sujet de la Seine, souvent c'est ça le problème d'isoler les passages bibliques, et alors on va prendre un petit morceau, un petit gobelet, on va se partager, on va se dire on va s'attendre, et comme si on avait occulté, oublié, perdu le sens premier. Et Paul va écrire en 1 Corinthiens 11, 27, 34, justement pour régler ces problèmes de « mais vous faites ça n'importe comment, votre Sainte Seine, les amis ». C'est ça que Paul écrit. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et là on se dit, je vais faire une espèce de repentance intérieure, et ce dimanche-ci, puisque j'ai fait une bêtise, je ne vais pas prendre de Sainte Seine, je vais faire la semaine prochaine parce que je ne me sens pas digne. C'est complètement oublié que c'est le moment peut-être de demander pardon, et que la Sainte Seine, c'est la preuve qu'on a besoin d'être pardonné. Non, on fait une introspection, on se dit, je vais aller faire mon petit lavage psychologique, et puis là, je vais évaluer que ma vie, elle n'est pas bonne, donc je ne vais pas prendre de Sainte Seine. C'est pas ça que l'Écriture nous dit. Et justement, c'est parce que c'est pas ça que les gens comprennent, et ils ne comprennent pas que c'est l'importance de la communauté, que Paul est obligé de leur écrire quelque chose qui va nous faire mal, mais il le dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous des infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Waouh, Paul, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que dans notre église, il y a des infirmes, des malades, des gens qui sont morts parce qu'ils ont mal pris la Sainte Seine? Oui, parce qu'ils ont mal pris la Sainte Seine. Waouh, ça veut dire qu'on n'a pas trop bien compris. Hein. J'avoue que c'est à se couper les jambes. Hein. Mais il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et alors, quelle est la solution, Paul? On fait quoi? Comment on règle ça? Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Voilà la solution de... Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Donc vous avez bien compris que ce n'est pas avec notre petit gobelet et notre petit bout de pain qu'on va caler la faim. Que si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer le jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai venu chez vous. Donc Paul va encore régler des points. Et donc c'est bien, pendant un repas, que les gens viennent à l'église. Et il y en a certains, ils sont sous. Donc c'est bien un repas avec du vin. Il y en a d'autres, ils reviennent du travail, ils ont faim. Et quand ils arrivent, il n'y a plus rien sur la table. Parce que d'un côté, on festoie, de l'autre côté, on crève de faim. Et Paul, il est en train de dire, mais bon sang, vous trouvez que vous ressemblez à une église, vous? Vous trouvez que vous ressemblez à une église? C'est du n'importe quoi. Alors que normalement, ce qu'on va faire, pendant ce repas, on prend la Seine, comme pendant le repas de Pâques, Jésus s'arrête, on prend la Seine. Pendant ce repas, on s'arrête et on devrait lever notre verre à Jésus. Et là,
tout le monde fait n'importe quoi, et vous trouvez qu'on a l'air d'une église? C'est ça que Paul est en train de leur dire. Vous trouvez que vous avez l'air d'une église? Vous êtes n'importe quoi. Et parce que vous êtes n'importe quoi, certains sont malades, certains sont même morts. Et vous savez ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il y en a qui brisent l'unité de l'église, Dieu fait grâce à l'église en enlevant. C'est ça le point. À la lecture, enfin, comprenez que ça c'est mon côté idéaliste qui s'emballe. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui viennent jamais au Saint-Saint, au repas d'église? Pourquoi? Jamais. Ou quasi jamais. Ou si peu que je m'en souviens même pas. Pourquoi? Pourquoi? Qui a mis dans votre programme cérébral que la Sainte-Sainte, que le repas et les agapes, c'était juste une petite fête, mais pas pour moi? Où on a décidé de vivre comme ça? À quel moment on a considéré que ce qui compte, c'est juste 1h30 et puis basta? À quel moment on a considéré que ce moment où Paul dit « mais faites gaffe parce qu'il y en a qui sont malades, il y en a qui sont morts », à quel moment on a perdu de vue cette importance de la communion fraternelle et de l'importance de vivre ensemble? Eh bien, simplement parce qu'on est bercé par notre... Et c'est comme ça, c'est une lutte, on est bercé par notre individualisme. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est quand même bizarre que Paul dit ça. Ça peut pas ne pas nous faire réfléchir. Ça ne peut pas. C'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'on prie, que j'ai prié au milieu, que ce qu'on est en train d'étudier là, ça change nos vies. Ça veut dire que pour Paul, ces repas communautaires, c'est super important. Et voilà ce que j'ai écrit à la force d'avoir étudié ces passages-là, je me dis que nous sommes bien pauvres dans notre manière de vivre l'Église. Et ce week-end d'église qu'on a vécu ensemble, pour moi, c'était vraiment, j'espère, un début d'une nouvelle vie d'église. Je l'espère, de tout cœur. Un début de quelque chose que l'on dit, voilà, il y a eu un avant-après, une réforme. On a décidé de remettre l'Église au milieu de ma vie. Donc au départ, c'était au milieu du village, là c'est au milieu de ma vie. L'Église au milieu de ma vie. Oh, il y en a, ils ne le feront pas. Mais pourquoi? Pourquoi si nous voyons que c'est ça la vie chrétienne et que justement Paul nous dit, faites attention dans vos repas communautaires. Pourquoi? Les week-ends, les dimanches d'Agape, les dimanches où il y aura Agape, ça sera le dimanche où il y aura Sainte-Sainte. Les autres dimanches, on continuera comme d'habitude. Vous savez que normalement, c'est un dimanche sur deux qu'on prend la Sainte-Sainte. Comme il y a des dimanches où il y a il y a 5 dimanches, il y a des dimanches où il y en a 2. Le dimanche où il y a Sainte-Sainte, la Sainte et d'Agape, donc les premiers dimanches du mois, ça sera Agape Sainte-Sainte. Pour essayer simplement de vivre plus profondément ce qui nous est. Alors ça, si on n'a pas le cœur à ça, ça ne va rien changer. Mais si on veut parce que notre cœur est changé, nous rapprocher de ce que Dieu dit, alors j'espère qu'on va vivre ce moment où se rendre compte que mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi, qui a peut-être des difficultés financières, dont je me renseigne si je peux et comment je fais pour l'aider, c'est en même temps une grâce de l'avoir à ma table parce que, vous savez quoi, je serai à la table au ciel avec eux. Peut-être. Mais je ne peux pas vivre ma vie sans ça. Personnellement, moi, je ne le veux plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis fatigué de faire semblant. Je suis fatigué d'avoir au fond de moi de la tristesse de voir des gens vivre comme si l'Église ne comptait pas. Et je me suis épuisé, franchement épuisé, à essayer de combler ce que les autres ne faisaient pas, au point de remettre tout en question. C'est pas ça l'Église. Ça ne peut pas être ça l'Église. Pas celle dont je lis dans les Écritures, pas celle de je rêve. Mais il y a un moment où on ne peut plus, il y a un moment où on est fatigué. Mais voilà. Et j'arrive, vraiment, Gisèle, tu peux venir en avant, sinon je ne finirai jamais. Il louait Dieu. Voilà ce que ça amène. Il louait Dieu. Et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait.
si on vit l'Église comme il faut, le Seigneur nous fait la grâce de nous envoyer des gens pour que nous nous occupons d'eux. C'est une grâce. Nous n'avons même pas besoin d'évangéliser, on le fera toujours. Mais c'est Dieu lui-même qui donnait à son Église. C'est comme si Dieu voit un nouveau-né spirituel et il dit « Je vais te mettre dans une bonne famille. Je vais te mettre dans un endroit où tu vas ressentir de l'amour, tu vas ressentir de la générosité, tu vas ressentir du partage. » On n'est pas parfait, je suis le premier totalement imparfait, mais je ne peux pas rester comme ça. J'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'être mis de côté, j'ai envie de vivre pleinement pour Christ. Mais imaginez qu'à chaque fois Dieu prend quelqu'un qui sauve et nous le dépose dans notre communauté et qui est dans le cœur de Dieu, il dit « Je sais que c'est là qu'ils vont bien s'en occuper. » C'est pas magnifique ça? Eh bien c'est ça. Il louait Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Ça n'a pas duré longtemps, la faveur du peuple, mais le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Je te laisse prier, sinon je ne finirai jamais. Oui, Ken vient de dire des choses importantes et je crois que nous avons besoin d'un temps pour laisser tout ça se déposer sur notre cœur. J'ai du mal à enchaîner tout de suite sur autre chose. Donc, j'ai demandé au groupe de louanges de venir. Il va y avoir un chant, mais pendant ce chant, voilà, on peut seulement l'écouter et laisser l'esprit nous enraciner ce qu'on vient d'entendre. Voilà, laisser les choses se déposer sur notre cœur et s'enraciner. Avec ton esprit